Raviel, psychologue clinicienne et fondatrice de Ma Juste Place. J'accompagne les femmes épuisées, à force d'être des Wonder Woman dans tous les domaines, dans leurs relations de couple, avec leurs enfants, au boulot, dans la société, à se reconnecter à qui elles sont pour vivre une vie équilibrée et surtout qui leur ressemble. Je vous fais cette minute du lundi qui va être très courte aujourd'hui. Je la fais à chaud parce que je suis en train de préparer la première séance que je vais avoir avec une nouvelle cliente. Elle m'écrit « J'ai beaucoup de peur et je me rends compte que je dépense une énergie énorme pour les éviter, mais qu'elle me rattrape. » J'ai déjà eu une jeune femme qui me l'a dit un peu différemment la semaine dernière, donc je décide de vous en faire une minute du lundi parce que peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez là-dedans. Peut-être que vous aussi, vous dépensez beaucoup d'énergie à fuir vos peurs. C'est vraiment ça dont il s'agit. La première chose, c'est que je vous recommande d'éviter au maximum les informations ou les gestes qui démultiplient ces peurs. Et je pense notamment, parce qu'on en a discuté avec 3 ou 4 clientes dernièrement, aux nouvelles. Malheureusement, aujourd'hui, la qualité de la majorité du journalisme fait que on est dans un journalisme spectaculaire qui diffuse des mauvaises nouvelles, des nouvelles extrêmement anxiogènes, qui, pour les femmes hypersensibles, qui sont la majorité des femmes que je reçois, sont complètement destructrices. Et je pèse mes mots. Je vous engage donc à couper les infos et à, pour vous tenir informé, ne sélectionner que des médias que vous aurez choisis vous-même et qui savent faire un savant mélange de nouvelles graves, mais abordées peut-être plus dans le fond, avec des questions de fond, et de nouvelles réjouissantes, parce qu'il y en a énormément de nouvelles réjouissantes. Mais ce n'est pas celles qu'on voit aux journaux télévisés des chaînes nationales, ni malheureusement dans les journaux papier, même les hebdomadaires qui étaient de qualité avant. Ça, c'est une première chose. Ensuite, concernant vos peurs, et je vous propose un petit exercice très concret que j'aime beaucoup et qui fait en général un effet important. La dernière chose à faire avec des peurs, même si c'est un réflexe que je peux comprendre, c'est vraiment de les fuir. Au contraire, si on veut améliorer ces peurs, il faut les affronter. Alors comment faire? C'est pas facile. Non, mais il y a quand même des choses que vous pouvez faire toute seule. On travaille beaucoup ensemble avec mes clientes leurs peurs. Voilà ce que je vous propose comme premier pas que vous pouvez faire de votre côté. D'abord, prendre un papier, un crayon et vous lâcher. C'est-à-dire lister toutes les peurs qui vous viennent à l'esprit, même les plus saugrenues. J'ai peur qu'il arrive un accident à mon enfant. J'ai peur d'aimer. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de passer à côté de l'essentiel. J'ai peur de... Listez toutes vos peurs. S'il y en a plein, c'est pas grave, vous les listez toutes. Une fois que vous en avez fait la liste exhaustive, reprenez chacune d'entre elles, essayez de la préciser au maximum. De quoi avez-vous peur vraiment précisément? Et une fois que c'est fait, qu'elle est précise, essayez de la retourner. Vous savez que j'aime bien cette technique que j'appelle du gant de toilette. Je ne sais pas pourquoi cette image m'est venue, mais elle reste, donc je la garde. Essayez de faire le gant de toilette retourné, ou la chaussette retournée, avec cette peur, en la transformant en un souhait ou en un rêve. En formulant par exemple, j'aimerais que, par exemple, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Retourner en gant de toilette, ça donnerait j'aimerais que mes enfants grandissent en toute sécurité et en toute sérénité. À quoi ça sert? Ça ne sert pas à vivre sa vie en rêve. Ça sert à, une fois que vous avez retourné vos peurs en grand désir, puisque c'est ça qui se joue, derrière chaque peur se cache un grand désir, vous pouvez vous y engager à fond. Et si vous commencez à vous engager à fond dans cette idée que vous êtes prête à faire tout pour que vos enfants vivent en toute sérénité et en toute sécurité, là ça devient intéressant. Et là il y a fort à parier qu'une fois que vous êtes engagé dans ce travail-là, c'est un travail en quelque sorte, votre peur diminue, voire disparaisse. C'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette minute sur les peurs vous inspire. Je vous engage vraiment à aller faire ces exercices parce que c'est jamais aussi puissant que quand on s'y met vraiment, bien sûr. Et je vous dis à dans 2 lundis. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez
des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!